Hier, j'ai passé le grand oral du CRFPA et je vais vous raconter tout ça. Le grand oral, c'est la dernière étape majeure avant de pouvoir réussir l'examen d'entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats, le CRFPA. Avant ça, il faut réussir les écrits, donc il y a 4 épreuves, la note de synthèse, le droit des obligations, l'épreuve de spécialité, donc moi c'était droit civil, et l'épreuve de procédure, donc pour moi procédure civile. Le jour des résultats d'admissibilité, j'ai bien paniqué car mon lien ne fonctionnait pas et j'ai vu sur la feuille papier qu'on a pris en photo, qu'on m'a envoyé de la prépa, enfin de l'IEJ de Paris 1, que j'étais admissible. Et ensuite, j'ai eu mes notes. Alors qu'on soit clair, ce n'est pas glorieux, mais je suis vraiment passée entre les mailles du filet. J'ai eu 13 en note de synthèse, donc il y avait le plus gros coef avec un coef 3. Et ensuite, toutes les autres épreuves étaient coef 2. Donc j'ai eu 8,5 en droit des obligations, 7,5 en droit civil et 9 en procédure. Ce qui m'a fait un total de 9,889. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu des points du jury, donc qui m'ont ajouté 0,111 points. Ce qui m'a permis d'avoir 10 toupies. Donc je n'avais aucune avance pour le grand oral du CRFPA et bon, ça a un côté un peu stressant, mais le principal c'était vraiment que je puisse réussir les écrits pour avoir ma chance à l'oral. Sachant que je ne souhaite pas me déresponsabiliser ou quoi que ce soit, mais je l'ai passé donc à la fin du M1, entre le M1 et le M2, c'est ma première tentative. Donc je suis quand même contente malgré tout d'avoir eu les écrits, même si ce n'est que à 10. Et bon, pour l'oral, il y a 90% de réussite, en tout cas dans mon IEJ environ. Donc je me suis dit que ça pouvait passer quoi, ça pouvait passer, et même si j'ai mon CRFPA avec 10, c'est pas grave, en soi je l'ai, c'est pas très glorieux, mais je l'ai. Ce qui est super difficile avec le grand oral, qui donc est coef 4, donc c'est l'épreuve avec le plus gros coef de toutes les épreuves confondues, c'est qu'il faut commencer à le réviser avant d'avoir eu les résultats. Donc j'aurais totalement pu réviser pour rien, surtout cette année que j'ai eu de justesse. Donc c'est compliqué, après avoir passé je ne sais pas combien de mois à réviser les écrits, de se remettre au boulot, en plus avec cette incertitude de pas savoir si on l'a ou si on l'a pas. Donc pour ma part, j'ai pris 2 semaines de pause. Les écrits se sont terminés le 6. Oui, bon, j'ai pris 10 jours de pause en fait. Se sont terminés le 6 et donc je suis partie un petit peu en vacances, etc. Et ma rentrée du M2 était le 16. Donc je me suis dit que j'allais reprendre les révisions du CRFPA le 16. Honnêtement, je les ai pas reprises de manière intensive. Justement, je préférais y aller tout doucement et apprendre des trucs, revoir des bases, des choses bêtes, mais on peut vous demander par exemple quelles sont les règles d'application de la loi dans le temps. Enfin, c'est des trucs qu'on a vu en L1 et qu'il faut maîtriser. Donc j'ai revu plein de choses de base et qui étaient, disons, en moins dans ma charge mentale les dernières semaines de préparation pour le grand oral. Donc honnêtement, je suis super, mais super contente de m'être forcée à travailler peu de temps après les écrits, même si c'était à faible dose, parce que du coup, ça m'a vachement déstressée les semaines précédant l'oral. Surtout que ce qui est aussi compliqué, c'est que tous les ans, ils tirent au sort une lettre. Donc cette année, c'était le H. Voilà, Pierron, c'est pas très très loin du H. Donc moi je suis passée 4 jours après le début des épreuves. Donc c'est proche. Et entre les résultats d'admissibilité et le début des épreuves, il y avait 10 jours. Donc c'est faisable de réviser en 2 semaines. Il y en a qui le font, enfin il y en a beaucoup qui le font. Moi personnellement je ne le recommanderais pas parce que c'est une charge de stress mais énorme. Déjà que en ayant beaucoup révisé longtemps à l'avance, etc., j'étais super stressée. Je pense que s'y mettre à la dernière seconde, c'est pas la meilleure des solutions. Après, si vous avez de la chance et que la lettre c'est H et que vous êtes, je sais pas, I ou J,
et que du coup vous avez quasiment un mois pour réviser, bah là vous avez de la chance et ça va. En un mois on peut carrément faire tout le programme, même si le programme est très très dense, surtout que en plus des droits et libertés fondamentaux s'ajoute l'actualité. Je vais y revenir. Donc le tirage au sort de la lettre était peut-être 10 jours avant les résultats. Et je pense qu'il y en a que ça a un petit peu réveillé ceux qui étaient proches de la lettre H qui se sont dit oula faut que je m'y mette, donc c'est pas une mauvaise chose, mais malgré tout ça reste short en termes de temps. Et en fait même en faisant un master 2 ou en ayant un job à côté, le grand oral ça peut se réviser disons à hauteur de 1 heure, 2 heures par jour à petit feu longtemps avant les résultats. Donc moi personnellement c'est ce que je conseillerais pour éviter beaucoup de stress un peu inutile, puisque c'est possible de s'y prendre à l'avance, et même s'il y a toujours ce doute de savoir si on va passer ou pas, bah au pire ça sera pour l'année d'après et c'est pas perdu. Donc moi c'était plutôt dans cette optique là que j'étais, et franchement je me remercie d'avoir fait ça, parce que sinon ça aurait été horrible. Ensuite, donc concernant le programme, les droits et libertés fondamentaux. D'accord, donc c'est extrêmement large, mais c'est horrible, parce que du coup, quand on fait pas de prépa par exemple, comment est-ce qu'on fait pour réviser en fait? Parce que waouh, c'est énorme. Et puis en fait, moi de ce que j'ai analysé, c'est que les sujets qui tombaient à l'oral, en tout cas pour l'IEJ de Paris 1, ils étaient vraiment en corrélation avec l'actualité. Donc moi par exemple, je suis tombée sur le pluralisme des médias et protecteur des droits et libertés fondamentaux. Et en fait, je savais qu'il y avait eu un gros litige quant à l'ARCOM, donc l'autorité de régulation et de communication de l'audiovisuel et du numérique. Et du coup, donc je l'avais révisé un petit peu, je l'avais révisé. Et le sujet est tombé parce qu'ils attendaient que je parle évidemment de ces décisions, parce qu'il y a une décision du Conseil d'État et une décision de l'ARCOM elle-même. Donc c'est pas que mon analyse à moi, en fait après ils prennent des arrêts d'actualité, ils prennent vraiment, en fait ils constituent les sujets en fonction de l'actualité. Mais de manière générale, pour réviser les DLF, il faut d'abord revoir les bases, c'est-à-dire ces notions-là de manière générale, et ensuite il y a vraiment des grands thèmes à voir et qui sont incontournables parce qu'ils peuvent servir quasiment tout le temps. Moi, le pluralisme, évidemment, j'ai parlé de la liberté d'expression. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, la vie privée familiale, c'est des thèmes qui reviennent tout le temps et qui en fait s'insèrent dans beaucoup de sujets. Par exemple, si j'avais eu un thème, un sujet sur, j'en sais rien, la vidéosurveillance avec les caméras augmentées, parce que c'est un sujet d'actualité avec les JO, et d'ailleurs je me suis beaucoup préparée à ce sujet, j'aurais parlé de la vie privée familiale, du traitement des données, etc. Donc il faut, si vous n'avez pas de prépa, il faut vraiment vous faire des grands thèmes à réviser, et surtout il faut bien préparer son code Constit et le recueil des textes fondamentaux que je vais vous montrer tout de suite, parce que en fait vous avez que ça le jour J concrètement. Donc voilà les fameux. Donc ça c'est trop cool parce qu'en fait j'ai fait une annonce sur Instagram et c'est une abonnée qui me les a prêtés, donc c'est génial parce que vu le prix, pour 15 minutes d'oral ça m'aurait fait un peu mal quand même. Et donc là vous avez, celui-là il est trop cool parce que donc vous avez les textes constitutionnels, donc la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Charte de l'environnement, le préambule de la Constitution de 1946, la Constitution de 1948, la Convention européenne des droits de l'homme, plein de traités, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et ça sert tout le temps. Et en fait, en vrai, vous voyez, je l'ai pas tant préparé que ça, j'ai pas passé tant de temps que ça, parce qu'après globalement je savais me repérer dans mon code. Et en fait, selon votre thématique précise, ensuite vous pouvez retrouver donc des décisions qui vont vous permettre de préparer votre exposé. J'ai oublié de vous parler des modalités de l'oral en lui-même. Pardon. Alors,
Il est constitué de 4 étapes distinctes. Première étape, vous préparez pendant 1 heure donc le sujet qu'on vous a donné, donc moi le pluralisme des médias. Ensuite, vous avez 15 minutes d'exposé. Vous avez 15 minutes de questions sur votre exposé et vous avez 15 minutes de questions sur tout n'importe quoi concernant la culture juridique générale. Alors, à Paris 1, globalement, les jurys étaient assez bienveillants, on l'a remarqué, en tout cas on en parlait entre nous. Mais vous pouvez avoir des jurys qui essayent de vous déstabiliser, donc je sais pas, regardent leur téléphone pendant que vous parlez, ce genre de choses. Le jury est composé d'un président, qui est un universitaire, d'un avocat et d'un magistrat. Et en fait, on voit bien qu'en fonction de la spécialité de chaque membre du jury, les questions sont totalement différentes. Donc il y en a qui... Moi j'ai assisté à un oral parce que les séances sont publiques. Et la fille qui est passée avait un jury civiliste, clairement. Ils lui ont posé plein de questions de droit civil que j'aurais adoré parce que moi j'avais la réponse à quasi toutes ces questions. Et moi j'ai eu un jury... c'était pas un mauvais jury, mais bon, ils m'ont posé des questions, j'ai dû réfléchir quoi. Excusez mon aparté. Donc le deuxième c'est celui-ci. Et il y en a un autre, c'est l'Oberkampf. Il est jaune, mais c'est la même chose. En gros, et là c'est trop bien parce que c'est par thème. Donc vous avez... regardez. Donc, vous avez les textes fondamentaux déjà. Mais vous avez, voilà, première partie, bon ça on s'en fiche. Donc la deuxième partie, la vie humaine. Et là vous avez tous les thèmes. Donc si vous avez un sujet sur l'euthanasie par exemple, l'euthanasie active, et ben vous allez direct dans le droit à la vie, hop. Vous avez un sujet sur les drones, j'en sais rien moi, le lanceur d'alerte, le secret professionnel, etc. Ben en fait vous avez tout qui est par thème. Et alors, il n'est pas totalement complet dans le sens où il y a déjà, il y a rien sur l'environnement dans celui-ci. Donc ça je trouve ça un peu dommage. Et ensuite il manque des textes, je trouve. Donc c'est pourquoi j'ai malgré tout pris le jour J un code civil, un code de procédure civile, un code pénal, un code de procédure pénale, un code de l'environnement. Et d'ailleurs mon erreur a été de ne pas prendre de code du travail au cas où. Même si, du coup finalement j'ai utilisé que ces deux-là le jour J. Parce que en fait 1 heure ça passe très 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 vite. Et se perdre dans les codes, c'est pas forcément la meilleure solution. Alors si vous connaissez votre code, c'est super, parce que du coup vous allez vite. Mais si vous le connaissez pas, il y a que vraiment, en fait, si vous avez un sujet que vous ne connaissez pas du tout, que vous ne maîtrisez pas du tout, que justement par exemple sur l'environnement, il n'est pas dans le recueil des textes fondamentaux, là vous pouvez vraiment avoir besoin d'un autre code, donc environnement, travail, etc. Par exemple si vous avez un sujet sur le droit de grève ou j'en sais rien. Mais il faut faire attention parce que je pense que c'est un peu traître, mais ça a un côté aussi rassurant. Donc moi je les ai pris pour me rassurer, je les ai empruntés à la BU et en vrai ça m'a un peu rassurée, donc ça va. Ensuite je vais vous recommander un livre que j'ai beaucoup aimé pendant ma préparation, que j'ai découvert un peu tard et j'aurais préféré découvrir plus tôt. C'est celui-là, je l'ai trouvé vraiment bien parce que voilà, parce qu'il est super synthétique et pour comprendre les grands enjeux c'est super important. Et même parce qu'en fait du coup ils peuvent vous poser des questions ensuite dans la partie entretien qui en fait relèvent juste d'autres droits et libertés fondamentaux. Donc d'avoir les bases, juste les bases et pas de s'enfoncer dans des détails, ça suffit. Honnêtement ça suffit. Et donc moi j'ai eu la chance de récupérer des fascicules d'une prépa privée. Moi j'étais à la prépa de la Sorbonne. Et en fait ils étaient trop denses, donc je regardais que les fiches. Donc ils avaient fait une version très dense, une version fichier, donc c'était très bien la version fichier. Mais c'était bien parce que ça me donnait un cadre de révision, donc ça avait un côté assez intéressant. Et surtout, et ça je ne comprends pas pourquoi ma prépa ne le fait pas. Et d'ailleurs je ferai une vidéo spécialement pour faire un retour sur la prépa de l'IUJ de la Sorbonne. Mais en fait on n'a pas les annales.
des sujets qui tombent à l'oral. Et ça, je trouve ça anormal. Et donc, c'est la prépa privée qui, chaque année, s'embête à récupérer les sujets de leurs élèves pour savoir sur quoi ils sont passés. Mais alléluia, parce que du coup, je me suis entraînée en fait sur les sujets qui étaient tombés l'année dernière. Et déjà, ça permet donc justement de voir comment est-ce qu'ils sont construits et de s'entraîner sur du vrai. Je veux dire, c'est des vrais sujets qui sont tombés et c'est mieux que des sujets abstraits. Donc heureusement que j'ai eu des amis qui m'ont transmis ça et ça m'a beaucoup aidé. Donc moi j'ai beaucoup pu m'entraîner sur des sujets de mon IEJ, mais si en fait vous n'avez pas accès à ces annales, moi je vous recommande ceci qu'on m'a... Purée, la ring light. Ceci qu'on m'a envoyé et qui est vachement bien parce que du coup ça reprend les thèmes principaux et vous avez des corrigés, etc. Donc c'est assez complet. Donc finalement je ne l'ai pas utilisé plus que ça puisque, au début oui, avant d'avoir les annales, mais si j'avais pas eu les annales, je me serais basée que sur ça. Donc je vous le recommande. Et s'il y a une dernière chose que je peux vous recommander mais 1000 fois, c'est de faire des simulations. Ou en tout cas, si vous n'avez pas les moyens de faire des simulations, de vraiment vous entraîner en conditions d'examen. Pourquoi? Parce que 1 heure pour préparer 15 minutes, c'est très court. 15 minutes à tenir, ça peut être soit très court, soit très long, en fonction de ce que vous avez à dire. Et ensuite, le côté entretien, question-réponse, alors c'est mieux du coup de le faire avec quand même un juriste. C'est important de savoir argumenter, de savoir construire votre réponse et de vraiment être entraîné face à des questions auxquelles vous n'avez pas du tout la réponse et de réussir à trouver un moyen quand même de répondre même partiellement à ces questions. Donc moi j'ai fait 2 simulations et waouh, la première fois je me suis dit waouh, c'est super chaud, j'ai eu beaucoup de mal à finir en 1 heure la préparation du sujet. J'ai tenu je crois 13 minutes, 45 ou 14 minutes, enfin j'ai tenu vraiment juste. Et la deuxième fois justement j'ai moins bien tenu mon temps et j'ai fait vraiment... Ah non pardon, excusez-moi, la première fois j'ai fait 15 minutes 23 et la deuxième fois j'ai mieux tenu mon temps et j'ai fait 14 minutes 30, quelque chose comme ça. Mais malgré tout c'est compliqué de tenir vraiment son temps. Et d'ailleurs finalement le jour J, j'ai fait une introduction beaucoup plus courte que d'habitude et donc en fait j'ai brodé. Donc j'ai pris plus de temps ensuite pour les parties, mais mon intro était un peu courte en fait le jour J. Mais finalement j'ai quand même tenu 14 minutes, environ 14 minutes, donc c'est très bien. Et il vaut mieux en fait terminer avant, donc entre 13h30 et 15, plutôt que de terminer après 15, parce qu'en fait ça peut les agacer que vous allez au-delà du temps. Et à 14h30 ils vont vous couper pour vous dire maintenant faut conclure. Donc c'est hyper déstabilisant et donc il faut faire attention à ça. Et ensuite pour le côté question-réponse, mon premier sujet c'était sur un thème que j'avais pas encore travaillé. Et donc du coup j'ai vraiment dû puiser dans ma culture G, vraiment des choses lointaines pour y répondre. Et donc c'était bien parce que du coup ça entraîne vraiment comme le jour J. Donc finalement le jour J j'ai eu des questions auxquelles j'avais vraiment la réponse facilement entre guillemets et d'autres questions où j'ai un peu ramé. Et en fait ce qui était compliqué c'est surtout que le jury attendait une réponse précise et je mettais du temps à comprendre quelle était cette réponse précise. Donc en fait je réfléchissais en même temps que je répondais. Et je voyais qu'ils attendaient pas exactement ça, donc je continuais, je cherchais jusqu'au moment où je voyais la flamme dans leurs yeux, la lueur, où je voyais que j'avais bien répondu. Concernant la préparation, voici à quoi ressemblaient mes brouillons. Donc là vous avez mon introduction qui était entièrement rédigée et qui était un peu courte du coup finalement. D'habitude je faisais des intros un peu plus longues et là avec le stress, le manque de temps, etc. elle était un peu plus courte que d'habitude. Ensuite mon grand 1. Voilà mon grand 1, mon 1A. En fait chaque sous-partie doit avoir une feuille. Donc ça c'était mon grand
B. Ensuite j'ai mis une couleur différente pour bien faire la nuance. Et voilà. Et donc là j'avais en fait j'avais pas rédigé entièrement, je mettais juste les décisions qui m'aidaient à répondre à la question, les lois, éventuellement des pistes de choses que je devais dire. Et ensuite ce qui est important aussi c'est que pendant votre exposé, c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment que le recto qui soit écrit, parce qu'en fait vous n'allez pas retourner votre feuille mais vous allez simplement la faire glisser parce que c'est moins perturbant pour tout le monde de ne pas avoir à faire ça à chaque fois, etc. Donc vraiment vous faites glisser, hop, et à chaque fois que vous finissez une feuille, vous faites glisser. Des petits conseils sur la forme, vraiment des astuces qui peuvent paraître un peu insignifiantes mais qui font la différence avec d'autres candidats. Donc déjà quand vous rentrez, alors soit le président vient vous chercher, soit on vous fait signe de rentrer dans la salle. Quand vous rentrez, bon, vous dites bonjour. Si vous pouvez sourire, c'est mieux, même si vous êtes un peu stressé, montrez que vous êtes quand même content d'être là. Vous attendez que le président ou un membre, en principe c'est le président, vous indique que vous pouvez vous asseoir, vous vous asseyez. Une fois qu'on vous dit que vous pouvez commencer, vous remerciez. Donc merci. Et avant de commencer votre exposé, commencez par Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury. Ça fait un petit côté formel, un petit côté sympa. Donc vous faites vos 15 minutes d'exposé. Prenez bien le temps entre vos parties et pour énoncer les titres de vos parties. J'ai pris mon temps mais je vous dis même pas à quel point vraiment c'était long, je faisais des longs silences et le président il m'a quand même demandé de redonner mon plan à la fin. Donc faut vraiment prendre son temps. Et ensuite quand vous répondez aux questions-réponses, vous pouvez et vous devez prendre le temps de réfléchir un petit peu avant de répondre directement. Donc vous laissez 2-3 secondes pour comprendre la question, essayez de trouver où est-ce qu'on cherche à vous emmener et ensuite faire une réponse structurée, donc de préférence avec des fondements juridiques. Si vous ne connaissez pas exactement le fondement, bon, bah, vous dites dans la Constitution, dans la CEDH, etc. Mais si vous connaissez l'article, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, donc, vous répondez à cette question comme ceci. Moi, on a essayé de me poser des questions, on m'a demandé mon avis personnel. Et en fait, c'est un peu un piège, on ne vous demande pas votre avis personnel, on vous demande votre avis de juriste, de professionnel et de futur avocat. Donc il faut que ce soit un avis qui soit fondé en droit, tout simplement. Et ensuite, bon bah voilà, si jamais vous n'avez pas la réponse, essayez de chercher, de montrer que vous avez la niaque et que vous baissez pas les bras en fait quand vous n'avez pas la réponse. J'ai un tout petit peu filmé le jour J, donc hier, mais j'ai pas pu beaucoup le faire parce qu'en fait sur place, une fois que tu arrives, tu coupes ton tel et ensuite après, je vous avoue que je pensais à tout sauf à faire une vidéo. Mais je vais vous mettre du coup un petit peu mon périple le jour J. Et globalement, je pense que ça s'est assez bien passé. C'était pas fantastique ce que j'ai fait, je pense que c'était même moins bien que lors des simulations. Mais ça reste correct et je pense, j'espère, avoir la moyenne. Je pense pas avoir une très bonne note, genre je pense pas avoir au-dessus de 14. Mais je pense que je peux avoir quand même entre 10 et 13 quoi. J'espère. Et ensuite, petit aparté rapide, ensuite il y a l'anglais que je passe la semaine prochaine. Mais dans ma tête c'est bon, j'ai fini parce que l'anglais c'est vraiment COEF 1 et de tous les retours que j'ai entendus c'était pas incroyable. Tant que tu sais parler anglais, c'est bon. À la fin, tu discutes même avec l'examinateur de tout et de rien. Donc je me stresse pas du tout pour l'anglais. Mais et puis même en fait, finalement, ça tombe même pas sur des sujets juridiques, en tout cas pour Paris 1. Je m'apprête à partir avec la fameuse valise de codes, donc mes codes que j'ai utilisés pour le CRFPA, le code des droits, du droit constitutionnel et des libertés fondamentales,
le code de pénal, le code de procédure pénale que j'ai emprunté à la BU, code de l'environnement que j'ai emprunté à la BU aussi, et le recueil des droits des textes, des grands textes, voilà, ça c'est super. Allez, c'est parti. C'est littéralement la valise la plus lourde que j'ai jamais portée de toute ma vie, avec tous ces codes. Ouh. Mais bon, ça va, tout va bien, je suis en avance, donc pas besoin de courir, mais non, c'est Gori. Les malheurs de Luna. J'ai perdu mon roue. C'est une blague. Genre voilà. C'est nickel ça. Putain, je pense qu'elle est tellement lourde qu'elle a craqué. Bon, je suis arrivée après 1h30 de trajet là où on passe les oraux. Voilà, c'est super. Avec ma valise de code qui a perdu une roue, c'est fantastique. Voilà. J'ai 25 minutes d'avance. En principe, on n'est pas trop censé y aller en avance, mais je vais quand même essayer de rentrer. Enfin, je vais manger, je pense, ma petite barre de céréales ici en attendant, et ensuite rentrer à l'intérieur dans la salle d'attente. Et comme ça, je me laverai les dents aussi avant pour pas puer de la gueule sur les jurés. Pour ce qui est de la tenue, alors j'ai des habits, en plus il y a plein de voitures, c'est fantastique. Donc j'ai un petit haut comme ceci, crème. Ensuite un ensemble pantalon, veste comme ça et des petits rouges. Voilà, c'est simple, classique, efficace et ça fait professionnel. C'est parti! Wouhou! Ah oui? Oui. Là, c'est juste pour vous passer. Oui, très bien. Et après, ça va rester tout ça. Oui. C'est ta préparation. Oui. Lorsque vous revenez, Ah bon, lorsque vous revenez, vous récupérez ton produit. Laissez votre sujet. Vous êtes d'accord? C'est bon, c'est bon, j'ai eu. Oui. Ah, ça va, t'es bien, toi. C'est-à-dire? Mon Dieu, c'est fini. Je suis tombée sur soutenez que le pluralisme dans les médias permet la protection des droits et libertés fondamentaux. J'ai pas fait quelque chose d'incroyable, mais au moins j'ai fait quelque chose. Et ensuite sur les questions-réponses, il y avait pas mal de questions auxquelles j'avais pas la réponse exacte. Et j'essayais de trouver des éléments de réponse quand même. Donc disons juste que je n'ai pas fait quelque chose d'incroyable, mais je n'ai pas fait non plus quelque chose de catastrophique. Donc en principe ça devrait aller, j'espère. Mais en tout cas le principal c'est que waouh, c'est terminé. Mais là j'avoue que je suis fatiguée. C'est toute la pression qui retombe, c'est waouh. C'en est terminé pour cette petite vidéo sur le grand oral du CRFPA. J'espère que j'ai été assez complète. Si jamais vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire. Mais honnêtement, je pense avoir fait le tour, que ce soit sur le fond de l'épreuve, la forme, sur mon expérience. Et en vrai, je pense qu'il faut désacraliser un peu cette épreuve parce que Bon, après, il y a des gens qui ne passent pas, hein, évidemment, l'oral, mais c'est souvent des gens qui soit ont des positions politiques et non pas juridiques, ou alors des personnes qui ont vraiment pas assez travaillé les droits et libertés fondamentaux, ou des gens qui, comme moi, n'ont pas d'avance et qui, du coup, sont stressés le jour J et ont du mal. Vraiment, si je pouvais vous donner un conseil, c'est de kiffer votre moment. C'est un peu impressionnant, mais une fois qu'on rentre dans la discussion et dans l'exposé, etc., en fait on est là pour montrer qu'on a notre place et en fait ça fait du bien de montrer que on est des juristes et qu'on sait réfléchir comme des juristes. Donc déstressez-vous malgré tout du passage de cette épreuve. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont l'oral que de personnes qui ont l'écrit.
et kiffez votre moment. Je vous souhaite bon courage pour préparer le CRFPA et je vous invite à regarder mes autres vidéos sur le sujet.